arrangé. Après l'entité me dit, ok, passe à une autre personne. Et puis moi, je passe à une autre personne. Je vais peut-être faire 2 mois, 3 mois avec toi. Et puis bon, on ne s'entend plus. En tout cas, voilà, etc. Tu es fou avec moi, tu es distant depuis que tu as eu... Moi, je suis parti en fait. Voilà. Donc, les 2 choses les plus nuisibles dans le sexe, c'est ça. C'est l'intention et l'énergie que l'individu dégage. Bon, maintenant, en réalité, dans tous les rapports sexuels que nous avons, si tu n'es pas spirituel, soit tu seras victime de l'intention ou soit tu seras victime d'une énergie. Si tu n'es pas spirituel, c'est-à-dire que c'est ce qui va t'arriver. Donc l'acte en lui-même n'est pas un problème. L'acte en lui-même n'est pas un problème, mais c'est l'intention. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui est spirituel, toi qui es spirituel, bon, là, chacun prend le goût et puis chacun est parti. Mais s'il y a quelqu'un qui est moins spirituel, l'autre qui est spirituel, généralement, il y a forcément, comment est-ce qu'on appelle, le transfert d'énergie. Maintenant, pour une femme qui a connu 10 hommes, 15 hommes, le créateur, Nzambé, les ancêtres, la nature n'ont absolument rien à foutre. Par contre, il y a quelque chose qui peut condamner cette femme, qui peut condamner les enfants de cette femme si ces enfants-là ne passent pas par des purifications, par des enseignements ancestraux. Parce que, je prends un exemple, les enfants dans nos coutumes africaines qui sont nés hors mariage n'ont pas la même valeur que les enfants qui sont nés avec les liens sacrés du mariage. Alors pourquoi le mariage coutumier est le plus important parmi tous les mariages? Parce que quand vous partez faire le mariage à la mairie, vous ramassez les malédictions des satanistes, francs-maçons très méchants, parce que c'est un mariage de francs-maçons. Les francs-maçons, les catholiques sont méchants. Donc vous partez ramasser les malédictions. Or, nous, notre mariage à la coutume, le mariage ancestral, c'est un mariage que les ancêtres des 2 familles agréent. Ce mariage-là. C'est pourquoi les ancêtres du côté de la femme reconnaissent l'homme qu'on a présenté et les enfants du côté de l'homme reconnaissent la femme qu'on a présentée. Et ces ancêtres-là, certains vont se réincarner à travers cette union-là. Ce qui fait que le rapport sexuel n'est plus juste un élément pour le plaisir. Le rapport sexuel, pendant la période avant la période d'ovulation et de fécondité, c'est pour le plaisir parce qu'il permet à l'homme d'assurer la stabilité mentale. Mais pendant la période d'ovulation, le rapport sexuel n'est plus un acte de plaisir, mais une convocation à la naissance. Ce qui veut dire que quand vous faites le rapport sexuel en période d'ovulation, tous les ancêtres du côté de la dame descendent, tous les ancêtres du côté de l'homme descendent, et ensuite il y a un vote qui est fait pour dire, par rapport à ce qui se passe actuellement là, qui va rentrer. Et à partir de là, il y a un choix qui est fait, mais cette convocation, le rapport sexuel est inscrit. Et cette convocation qui se fait là, il y a un choix qui est déterminé, non seulement du côté du père, du côté de la mère. Ou bien on choisit 2 personnes pour dire, bon, allez-y. Et à partir de là, ces gens-là rentrent. C'est pourquoi, quand ces gens-là rentrent, c'est une convocation qui a été faite. Et quand toi, tu décides d'aller les tuer par le canal de l'avortement, ce sont ces mêmes ancêtres-là qui vont te condamner. C'est pourquoi les ancêtres s'en foutent du nombre de personnes avec qui tu as baisé, en fait. Mais par contre, c'est très important, comment est-ce qu'on appelle? C'est très important, maintenant, de comprendre que, bon, moi, j'ai fait ça, je vais essayer de me purifier, essayer de monter vers le haut pour que mes relations soient reconnues. Et vous voyez, l'Occident, pour nous plonger dans la bêtise, on a amplifié la dot, on a gaspillé la dot. La dot aujourd'hui n'est plus symbolique, qui permet à quelqu'un, même dans un salon, d'être marié, d'être uni par les liens sacrés du mariage. Que bon, tel et tel sont déjà mariés par les liens sacrés du mariage. On a rendu la dot devenue 500 000, 1 milliard, des millions, etc. Et donc, ces milliards, ces millions, etc., font en sorte que beaucoup de gens ne se marient plus. Donc, ce qui est là maintenant, c'est dévoiler la sincérité de ton cœur, c'est demander la grâce de ses ancêtres, c'est, voilà, toutes ces choses-là. Oui, je vous écoute. D'accord, c'est bien noté, j'ai bien compris. Merci beaucoup, c'était ça.
On vous attend en Côte d'Ivoire pour plus de partage d'expérience. D'accord, merci. Oui, aussi. Bonsoir, cher frère. Bonsoir. Je suis congolais de Brazzaville. J'ai une question que je veux poser, qui me tourmente la tête depuis des années. Lors du décès de ma grand-mère, mon oncle m'avait pris et il m'avait fait traverser le cercueil de ma grand-mère devant tout le monde en disant que c'est toi qui vas sauver la famille, c'est toi qui va secourir la famille. Mais ça, c'était dans les années 98 pendant la guerre. Et c'était au village. Et après, moi, je me disais, bon, moi, je suis un simple artiste, je ne sais pas par quelle magie je vais sauver la famille et par comment. Et en grandissant, à tout moment, je me rappelle toujours de cet acte-là. Je me rappelle toujours de ces moments-là. Un jour, j'ai demandé à ma mère, quand j'étais à Brazza, elle m'a dit, oui, ça va se réaliser dans n'importe quelle opportunité, avant ta mort, ça va toujours se réaliser. Et du coup, moi, je me disais, enfin, j'avais juste pensé, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il faut que je puisse invoquer ma grand-mère? Et s'il l'invoquer, comment l'invoquer en fait? C'est ma question. S'il vous plaît. Je vous entends un peu loin, s'il vous plaît. Il vous avait dit quoi quand il vous a fait traverser le cercueil? Parce que c'est toi qui vas sauver la famille. C'est moi qui allais sauver la famille. Et actuellement, vous faites quoi dans la vie? Actuellement, je travaille à Charles de Gaulle, à Roissy. D'accord. Est-ce que vous avez compris le sens de sauver la famille? Pour vous, c'est quoi sauver une famille? En fait, pour moi, sauver une famille, c'est de leur venir peut-être en aide. Enfin, c'est de secourir la famille, peut-être financièrement, peut-être. Hein. Après, je ne sais pas en fait. Est-ce que financièrement, est-ce que rassembler la famille, je ne sais pas en fait. Chez les Africains, on ne parle pas de sauver la famille. On parle pas de garder la famille. On ne parle pas de sauver la famille. Les familles ne sont pas perdues. Mais on parle de garder la famille. Et pour garder une famille, il faut avoir 3 aptitudes. Garder la famille. 3 aptitudes. Parce que vous, dans votre tête, garder la famille et aider la famille financièrement. Ce qui est complètement faux. Ok. Aider la famille, c'est pas avoir de l'argent. C'est complètement faux. C'est pas aider une famille. Quand on te dit tu vas garder la famille, c'est parce qu'on a vu en toi 3 aptitudes. L'aptitude de pouvoir écouter. Tu es quelqu'un, tu écoutes beaucoup et tu parles peu. C'est la première aptitude de quelqu'un qui garde la famille. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Oui. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit. Deuxième chose, c'est quelqu'un, tu rassembles facilement les gens. Tu es quelqu'un merci. Toi. Les gens viennent se sentir bien. Oh non, nous on parle chez Yaya Tel. Nous on parle chez Yaya Tel. On peut venir les vacances chez toi. C'est un signe. Le deuxième signe. Oui. Est-ce qu'on peut aller? Le troisième signe qui montre que tu es quelqu'un qui va garder la famille, c'est parce que tu as le pouvoir de tu es un homme qu'on écoute. C'est-à-dire que quand tu prends la parole, c'est sur une question, les gens t'écoutent. Ah, tonton, je vais appliquer ce que tu fais. Ah, ton Yaya, non, ce que tu as dit là, c'est vrai. Ce sont ces 3 choses-là qu'on observe chez un enfant depuis sa naissance. Et on dit, toi, tu vas garder. Ça, c'est chez l'homme. Hein? C'est chez l'homme. Parce qu'il y a d'autres critères chez la femme. Mais chez l'homme, la capacité d'écouter, la capacité de rassembler et le pouvoir de la parole fait en sorte qu'on te copte, on te dit, toi, tu vas garder la famille. Non, parce que quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui peut aider. Quelqu'un qui
se prononcer, qui écoute, d'accord, j'ai compris, je vais réfléchir, c'est quelqu'un qui peut aider. En réalité, la finance, tout ça là, l'école de tantine, envoyer l'argent à maman qui est malade, ce n'est que la conséquence de ces trois caractères-là. Vous comprenez? Oui, je vois, oui. Tu vas garder la famille, c'est pas au sens l'argent qu'on te paye à Charles de Gaulle, allez, tu envoies maman au village, c'est une très bonne chose, ça c'est socialement parlant, tu dois aider. Mais il faut avoir les trois caractéristiques. C'est parce que quelqu'un a les trois caractéristiques-là, vous allez voir, la plupart de ceux qui ont ces trois caractéristiques-là vont créer ce qu'on appelle des villages. Ce sont des gens qui gardent généralement des terrains de famille. Parce que lui, ou bien sa maison, c'est quelqu'un aussi qui doit se marier avec quelqu'un qui aime beaucoup, une femme aussi qui aime beaucoup la famille. Parce que, en réalité, votre vie, c'est cette vie-là. Vous ne pouvez pas faire une semaine si vous ne recevez pas quelqu'un chez vous, vous ne vous sentez pas à l'aise. Parce que vous êtes, c'est ça. Ça, c'est vrai, oui. Quelqu'un qui détient l'hospitalité qu'on dit qu'il va garder la famille. Et puis, quelqu'un qui garde la famille n'est pas nécessairement riche. Parce que, parmi les critères qu'on te donne, si on te donne l'argent, tu perds la famille. Si on te donne le pouvoir, tu contrôles la famille. Voilà. Donc, voici ce qu'il faut comprendre, en fait. Mais est-ce que je devrais l'invoquer? Et tu vas l'invoquer. La grand-mère. Est-ce que tu as d'abord les trois choses qu'on t'a données là? Les trois choses qui ont fait en sorte qu'on t'a dit que tu as choisi la famille. Tu vas garder la famille. C'est plus une affaire d'invocation. Il t'a fait ce rituel-là parce que c'était la grand-mère qui était rassembleur. C'est ça. C'était la grand-mère, c'était la matriarche, c'était la grand-mère qui contrôlait. Donc lui, ayant vu les caractéristiques, ou bien sa maman lui a dit que moi je suis en train de partir, hein. Toi là, tu n'as pas les caractéristiques là. Mais quand je vais partir, si tu es encore vivant, voici celui-là que tu vas choisir qui va venir prendre le pouvoir que j'ai là. Mais comme il est encore petit ou était serein, on ne peut pas lui donner ça comme ça. Il faut le faire passer 3 fois devant mon cercueil et il va avoir ce pouvoir-là. Mais aussi longtemps que tu ne prends pas conscience de ce pouvoir-là, c'est rien, c'est plus une affaire d'invoquer la pauvre grand-mère. Tu vas l'invoquer pour lui dire quoi? Il faut d'abord commencer par voir qu'est-ce que tu sèmes en matière de ça. Parce que quand on te lègue, on te choisit, c'est parce qu'on a vu en toi des aptitudes. C'est comme un père ou un grand-père, il peut avoir en quelqu'un, depuis, il y a des gens qui sont ici des enfants, une mère a 3 enfants par exemple, oh toi ferme ton micro, celle qui vient de monter, une femme, elle a 3 enfants, et quand elle part par exemple au travail, elle trouve que la plus grande parmi les 3 enfants, ou parfois même la deuxième, ou parfois c'est la Benjamin. Quand elle arrive, la Benjamin a déjà essuyé la maison. Elle a déjà préparé. Elle a déjà... En tout cas, elle fait tout comme sa mère. Et la grand-mère peut observer que tu vois, parmi tes 3 enfants-là, c'est celle-là. Moi, je te prends un exemple. Sur moi, je suis le Benjamin de ma famille. Voilà. Je suis issu d'une fratrie de 7 frères. Je suis le Benjamin. Et étant Benjamin, moi, mon papa, ma maman surtout, elle, partout où elle partait en matière de spiritualité, elle m'amenait toujours. Partout où elle partait en matière, en tout cas, c'est pas parce que j'étais le dernier, mais tout le monde prédisait que toi, ta mère là, elle t'a donné quelque chose, ou bien, ou partout où tu parles, on va te donner quelque chose. Voilà, tu vois, parce que en réalité, on peut voir à un enfant des aptitudes et on se dit, l'enfant là, lui, il va aller loin. Voilà, donc il faut que on te donne quelque chose, toi, tu vas aller loin. Tu vois, voilà. Et ça aussi, c'est très important de connaître pourquoi. Ton rang dans le ventre de ton père, ton rang dans le ventre de ta mère. Moi, je vois par exemple, il y a des gens là, quelqu'un il est 3e de sa famille, il s'est marié avec quelqu'un qui est dernier d'une famille. Quelqu'un qui est dernier, il s'est marié avec quelqu'un qui est premier d'une famille. Mais ça ne marche pas. Il y a une numérologie dans les relations. C'est-à-dire que quelqu'un qui est 3e ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est 8e. Non, il y a une numérologie. Donc, ce sont des choses qu'il faut d'abord comprendre. Maintenant, dans tes prières, tu peux prier. Pas invoquer, mais prier. Ah, les ancêtres du côté de mon père, les ancêtres du côté de ma mère. Bon, ou bien mamie telle, quand j'étais parti, voici ce que papa avait fait comme rituel. Aujourd'hui, je
Juste, j'ai besoin de comprendre la signification de ce rituel. Explique-moi. Et puis tu attends. Ok. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Oui, Henri. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. C'est pour une interprétation d'un rêve. J'ai rêvé en fait que j'étais, enfin je vis pas au pays, donc je suis en France. J'ai fait un rêve comme quoi, en réalité ça fait longtemps que j'étais au pays. Donc dans mon rêve je me rendais au pays et lorsque je suis arrivée, je suis l'aînée de ma famille. Donc lorsque je suis arrivée, dans mon rêve j'étais vêtue de veste. Genre une cravate, enfin pas cravate, je veux dire veste, allez, veste dame quoi. Et j'étais en train de dire à mes petits frères, vous faites ça. En fait, j'étais en train de donner des ordres. Je donnais des ordres en fait, dans la maison de notre père. Et dans le rêve, mon père, il était en réunion. Je savais qu'il était en réunion. Puis il est apparu, il est revenu de sa réunion, il m'a dit, viens, je vais te présenter quelqu'un. Je l'ai suivi, normal, je l'ai suivi, et lorsque j'arrive, je vois, c'était le président de la République, assis, autour, il y avait des gardes-corps, et il a dit, président de la République de mon pays. Ton pays, c'est quel pays? C'est le Gabon. C'est le président de la République du Gabon actuel. Et il m'a dit, Président oui, D'accord. il a dit, viens, je te présente quelqu'un. Alors quand je suis arrivée, j'ai vu le président. Il a dit, monsieur le président, c'est ma fille aînée. Et en fait, quand je suis arrivée, le président était assis. Genre, il m'attendait en fait. Et les gardes-corps étaient debout. Quand je suis arrivée, il s'est levé et il m'a tendu la main. Lorsqu'il m'a tendu la main, il m'a posé la question en disant, tu es vraiment sa fille aînée? J'ai dit oui. Et il m'a salué et ensuite il est parti. Et je voulais savoir c'est quoi la signification de ce rêve. Moi, je ne parle pas de ceux du Gabon. Je ne veux pas. Voilà pourquoi je ne voulais pas dire... Mais ton père t'a dit quoi? Non, il m'a juste dit que je vais te présenter quelqu'un. Viens, je te présente quelqu'un. Ton père vit. Oui, oui. D'accord. Ok, peace and love, ma sœur. Oh non, allez, s'il te plaît. Bonne continuation. S'il te plaît, chocolat. S'il te plaît. Bonne continuation. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un bon ou c'est un mauvais rêve? Je ne connais pas. Oh, s'il te plaît. Pardon. Bouge ton cul. Oui, allons-y, messieurs et dames. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 J'aimerais vous poser une question. Oui, pose ma jolie. D'accord. En fait, je suis issue d'une famille polygame. Mais ma maman n'a pas été... Mon papa a pris ma maman, mais il n'a pas fait la dot. Et présentement, mon papa est décédé. Oui. Nous sommes devenus des grands enfants. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y aura pas de problème sur nous après, vu que mon papa n'a pas fait la dot de ma maman? Et il n'est plus de ce monde. Si oui, comment régler cela? D'accord, c'est une bonne question. Il n'a pas fait la dot, pourquoi? Est-ce que les parents de maman étaient contents ou ils n'étaient pas contents, tout ça? En fait, ma maman était promise à un roi. D'accord. Et il a pris ma maman, genre, avec force, et il a fui avec ma maman aller en Côte d'Ivoire. Toi, tu es de quel pays? De là-bas, je suis du Burkina. De là-bas, le roi
roi voulait toujours sa femme. On faisait les histoires de WAC. On faisait que mon maman revienne pour rejoindre son mari. Jusqu'à 3 fois. Mais mon... Oui. Ici, Mais mon papa, dans le WAC au Burkina. Oui. lui aussi, il était connaisseur, donc il a pu contrecarrer ça. Et on n'a pas pris sa femme. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien eu. La famille n'en parle pas. Ma maman est devenue vieille et mon papa n'est plus de ce monde. Non, mais ce qu'il a fait, en fait, c'était pour... il aimait sa femme et ce qu'il a fait, c'était pour protéger cette femme-là et ses enfants. C'est ça, non? Il a pris une jeune femme. Elle était jeune, elle n'avait pas d'enfants. C'est avec elle, il a eu des enfants. Mais est-ce que ta maman aimait ton papa, non? Ça, je ne peux pas le savoir. Il tapait ta maman. Ah, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas comment. Mais il n'y a pas de problème, hein. Vous n'êtes pas fautive. Hein, la tradition ne condamne pas les enfants. On ne condamne pas les enfants, c'est injuste de condamner les enfants. Vous n'êtes pas fautive. Voilà. Ton papa qui va rendre compte, lui seul, il sait pourquoi il avait fait ça. Mais vous n'êtes pas fautive. Par contre, vous avez maintenant, vous serez responsable de ce que vous allez faire. Toi-même, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es plus revenu au Burkina. Je suis au Burkina. On est revenu au Burkina. On part dans le village de ma maman, on part aussi dans notre village. Mais jusqu'à présent, ce problème n'a pas encore été résolu. Mais vous n'êtes pas responsable. C'est vrai que dans la tradition, on va vous voir comme les enfants issus de la fornication. C'est ça, non? Oui. Mais vous n'êtes pas responsable, donc vous n'aurez pas de problème à ça. D'accord. C'est juste ça. Merci. Oui. Bonsoir, Chocolat. Il y a trop de bruit là. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. En fait, j'ai une petite question concernant un rêve qui me revient régulièrement, et cela depuis plusieurs années déjà. En fait, je fais les rêves où je me retrouve souvent enceinte dans le rêve. Mais je précise que je suis maman de 3 enfants et actuellement, je n'y pense plus en faire pour le moment. Donc, c'est pas une idée que j'ai en tête. Et je me retrouve régulièrement enceinte, je ne comprends pas. Il y a tellement de bruit. C'est qui? C'est vous, c'est la fille qui est montée là. C'est la photo de profil du monsieur en bas. Mais oui, il y a tellement de bruit. Relancez, refaites la demande. Il y a du bruit là. Oui. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Chocolat des filles. Je suis une de vos abonnés et je suis du Burkina Faso. Et c'est hier que j'ai constaté que vous êtes au Burkina Faso. Et j'ai vu une vidéo de vous avec le papa Koudbi Kuala à Koutgou. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous aurez des conférences à Ouaga? Parce que moi, je suis à Ouaga. Ne dors pas, je te reviens. Bon, oui, je serai à Ouaga. Mais il n'y aura pas de conférence. Je vais peut-être annoncer que ceux qui veulent me voir à Ouaga, on va organiser, on va louer un espace pour recevoir les gens qui veulent me rencontrer. Mais Okay. J'aurai la conférence ici à Koudougou. Ah. Ok, mais du coup, sûrement que vous allez publier la rencontre sur votre page. Si. Oui, je vais Voilà. publier. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'était juste pour ça. Merci beaucoup. Merci pour votre pays. Bien accueilli, vraiment c'est bien. En tout cas, j'ai un cadeau pour vous.
je tiens vraiment à vous rencontrer parce que vous faites un combat très noble et beaucoup de courage dans ce que vous menez comme combat. Merci beaucoup. Voilà. Vous m'écrivez en privé et puis on va vous donner le programme. Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée. Merci, excellente soirée. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on tenait, je tenais à passer comme message. Hein. Donc, il faut changer la culture de certaines femmes africaines. Voilà, vous n'allez pas en mariage. Beaucoup, ce ne sont pas vos parents qui vous bloquent. Il y a tellement de préjugés, il y a tellement de complexes d'infériorité, complexes de supériorité, les bras de fer, il y a toutes ces choses-là. Et ça ne peut pas te permettre. Voilà, donc le retour à la culture africaine est très important pour résoudre certains problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, comme le problème du célibat, la fornication à outrance. Voilà. Il dit ici, c'est urgent. Attendez. Mais toi, tu dis c'est urgent, je ne te vois pas dans le... Oui. Bonsoir Chocolat. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et vous? Moi je vais bien, merci. Je monte parce que tu as parlé de quelque chose à l'instant. Moi j'ai un problème de célibat, ça fait déjà plus de 3 ans. Et je vis l'abstinence. Voilà. J'ai du mal à trouver quelqu'un. Pas que j'ai du mal, mais les personnes qui viennent vers moi sont soit occupées ou engagées, mais jamais des célibataires. Donc je ne sais pas si c'est un mauvais vent ou je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de mauvais vent. Qu'est-ce que les Occidentaux vous ont dit? La polygamie n'est pas bonne, non? Moi, je ne suis pas contre la polygamie. Hein. Non, mais c'est d'abord ce que les Occidentaux nous ont dit. Les Occidentaux ont dit aux Africains que l'homosexualité est une bonne chose et la polygamie n'est pas une bonne chose. Or, quand dans une société où il y a 5 hommes ou 20 femmes, vous dites à cette société que la polygamie n'est pas bonne, alors les 5 hommes-là vont épouser 5 femmes en monogamie. Ensuite, il va rester 15 femmes qui n'auront pas de mari. Et ces 15 femmes-là vont forcément tomber sur les maris des autres. Seules celles qui vont accepter d'être en polygamie pour dire que bon, ce qui compte, c'est la place de quelqu'un qui voit leur mariage. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Donc, le célibat et la fornication excessive observée dans les pays africains, ben, c'est dû justement au fait que ces pays-là ont régné, voilà, leur culture polygamique. Maintenant, deuxièmement, vous avez quel âge? J'ai 34 ans. D'accord. Tu as 34 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille. Je ne peux pas dire dans quel secteur. Oui, je sais. Voilà. Il y a aussi l'effet de l'âge qui joue quelque chose de très important. Qui joue un rôle très important. Pourquoi?
Bonjour. Certainement, quand vous aviez 20 ans, vous aviez beaucoup de gammes. Non. Tu es vierge. Non plus, juste que j'ai privilégié les études. Mais prends maintenant les études, là, tu enfonces dans ton corps. Mais pourquoi tu es comme ça, chocolat? Mais c'est ça aussi. C'est ça les vérités qu'on vous dit, hein. Mais vous êtes là. Vous faites gna. Prends la philosophie, tu mets au cul, Karl Marx. Ça va pas bien rentrer. Hein? Ça va pas bien rentrer. Ça ne rentre pas bien, mais c'est ce que tu as privilégié, non? Donc, c'était qu'une parenthèse, mais tu vas servir de conseil, tu vois. Lorsque, je disais tout à l'heure d'ailleurs, il y avait une dame, il y a une réalité déjà que vous devez comprendre. Je vous explique la réalité. C'est pourquoi il est important de revenir aux sources. Seul quelqu'un qui est retourné aux sources peut comprendre que une femme qui a 34 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans est mieux qu'une femme qui a 19 ans. Là, il faut être ancré dans la culture pour comprendre ça. Pourquoi? Oh, si vous pouvez fermer vos micros là, Mais apparemment, c'est ton micro qui fait le bruit. Là. Non, j'ai pas de bruit autour de moi. Mais si. Un instant, on va voir. Mais voilà. Voilà. Donc, alors j'explique à toutes les femmes qui sont ici. Dans les stades de développement de la vie, vous allez voir que nos ancêtres mariaient nos grands-mères, arrière-grand-mères, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Parce qu'en réalité, une femme, on ne peut pas épouser une femme à 34 ans, 35 ans, 36 ans. Surtout si c'est une femme qui n'a pas fait le retour aux sources. Parce que le retour aux sources va développer en cette femme-là l'humilité. Ça va développer en cette femme le caractère qui va lui permettre d'aller en mariage. C'est pourquoi les anciens épousaient la femme à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Pourquoi? Pour permettre à ce que la femme grandisse dans la culture du mariage. Elle grandisse avec la philosophie du mariage. Parce que c'est à 12 ans, on apprend mieux à préparer que quelqu'un qui a 35 ans. À 12 ans, on est plus apte à apprendre à balayer une maison que quelqu'un qui a déjà le gros ventre rempli de bières alcoolisées. Rempli de bières alcoolisées à 35 ans. Elle s'assoit toute la journée avec la télécommande en train de changer les chaînes. Quelqu'un comme ça ne peut plus vraiment produire quelque chose de bien dans un foyer si ce n'est les problèmes, les dettes, vraiment l'empoisonnement pour rester avec la richesse. Ce qui fait que quand tu atteins les jeunes filles de cette génération, elles restent parfois vierges jusqu'à 15 ans, 16 ans. Ensuite, elles démarrent à 16 ans. 16 ans, il y a peut-être 5 bangalas qui sont rentrés. 17 ans, 5 bangalas. 18 ans, 5 bangalas. 19 ans, 5 bangalas. 20 ans, 5 bangalas. À partir de 21 ans, elle dit, bon, je vais quand même diminuer déjà parce que je suis en train de grandir. 21 ans, elle commence à faire les relations sérieuses. 4 bangalas par année. 22 ans, 3 bangalas par année. 23 ans, ça diminue. 3 bangalas. 24 ans, bon, on a 2 bangalas par année. 25 ans, on a 1 bangala par année. 26 ans, 1 bangala par année. 29 ans, 1 bangala par année. 28 ans, on fait quand même 28 ans, 29 ans, on fait 2 ans avec le même bangala. À partir de 30 ans, on fait encore 2 ans avec le même bangala. Mais 15 ans, 5 bangalas, 16 ans, 5 bangalas, parce que tout chauffe, tout est en chaleur. Donc il faut satisfaire. Donc, si on compte le nombre de bangalas à 30 ans, quelqu'un a déjà encaissé près de 60 bangalas à 30 ans. Mais 60 bangalas n'est pas synonyme de 60 pipis coupés qui rentrent dans un con.
c'est synonyme de 60 comportements que la personne transporte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est 60 comportements que la personne transporte. Et comme vous êtes les enfants des nantis, le village, c'est le diable, la tradition, la culture, c'est le diable, la spiritualité, c'est le diable, vous, c'est l'église, vous, c'est Jésus, vous, c'est toutes ces choses, les bains de purification, les feuilles qu'on met dans le con, que les Massango détiennent, que les Simba détiennent, que les Kota Kota détiennent, que les Bakota détiennent, que les Apinji détiennent, qu'on met dans le con, qui nettoie le con, qui enlève les mauvaises ondes, qui chasse les esprits, qui purifie le corps. Tout ça, c'est le diable. Et quand tu arrives à 30 ans, il y a quelque chose socialement, ça n'a rien à y voir avec la spiritualité. À chaque fois que tu prends un an de plus, la femme, à chaque fois qu'elle prend un an de plus, elle est en concurrence, elle est directement exposée parce que la femme, c'est un produit qui a une durée de vie de 10 ans sur le marché du sexe. Ça veut dire que la femme est intéressante entre 15 ans et 25 ans. Au-delà de là, elle n'intéresse plus personne. Excusez-moi de vous le dire. Elle n'intéresse plus personne, sauf ceux qui ont aussi suivi beaucoup de déceptions amoureuses. C'est bon. Et donc, ce qui fait que, à chaque fois que tu prends un an de plus, il y a une nouvelle génération qui arrive. C'est comme dans le domaine du football. Tu vois, ça dit qu'aujourd'hui, vous avez un joueur qui est très talentueux. L'année prochaine, il y a un autre qui sort. L'année prochaine, il y a un autre qui sort. L'année prochaine, il y a un autre qui ressort. Et l'année prochaine. Ce qui fait que pour qu'un homme s'intéresse à une femme qui a 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31, 32, 33 en montant, cette femme ne doit pas miser sur son argent. Cette femme ne doit pas miser sur ses diplômes. Mais cette femme doit miser sur son caractère. Seul le caractère. Parce que dans le caractère, dans la culture, dans sa culture, il y a une façon de s'habiller. Il y a une façon de se dresser. Il y a une façon, parce que nous les hommes, on est fatigués des tissages. Nous, on baise les filles de 15 ans, 16 ans, elles portent les tissages, elles portent les longues mèches, donc tu attrapes ça, tu secoues, maintenant, quand tu finis de faire ça, tu retournes chez toi, il y a ta femme là-bas de 30 ans qui est posée, voilà, qui a ses cheveux naturels, qui ne se maquille plus, parce qu'elle ne cherche plus à plaire à X ou à Y, elle est dans son foyer, elle n'est pas plus assister au concert de l'oiseau raro, de je ne sais pas qui là, elle n'est pas plus restante entre nous bars, elle n'est pas plus, voilà, toutes ces choses, c'est quelqu'un qui est chez elle, elle rentre, son mari rentre, elle a fait la nourriture, elle a fait la table, elle occupe à faire ses balantiges, elle occupe à faire ses choses, petit truc les samedis, elle part au terrain avec son gars. Ce sont ce genre de femmes que nous on cherche. Ce qui fait que quand tu atteins un certain âge, tu deviens périmé, tu deviens comme l'Afghanistan, tu deviens comme la Syrie, tu deviens comme l'Irak. Tout le monde sait que ces pays-là existent, mais personne n'a envie d'y aller, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux même pas t'hasarder à dire que tu vas aller, c'est-à-dire même aller passer les vacances. Tu ne peux pas, toi et tes poils, tu ne peux même pas aller passer les vacances dans ces pays-là parce que tu es sûr de ne plus jamais revenir. Voilà, donc c'est parce que tu as tellement été baisé et tu es périmé. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme devient plus séducteur à partir de 30 ans. Parce qu'entre 0 ans et 30 ans, il n'a pas l'argent. Donc, il n'attire pas beaucoup de filles, il n'a pas l'argent, il n'a pas de voiture, il n'est pas socialement stable, je dis en Afrique. Donc, il n'intéresse pas beaucoup les femmes. Les femmes de sa génération sont intéressées par les hommes qui sont plus aisés, plus nantis, qui ont de l'argent. Or, ces femmes-là, qui sont intéressées par ces gens-là, sont juste utilisées pour être baisées. Ce qui fait que quand l'homme qui a 19 ans à 30 ans, il est déjà plus nanti, il a déjà un peu l'argent, il a un logement, et là, il va intéresser les filles de 18 ans. Il n'intéresse plus les filles de 30 ans, parce que les filles de 30 ans se sont fait baiser par les gens qui ont désormais 60 ans. Et donc, vous voyez que ça pose, c'est tout un enseignement que je vous donne. Donc, toi, peut-être, on t'a beaucoup baisé, tu ne vas pas dire que tu as fait l'école sans te faire enculer. Tu as fait l'école, on t'a enculé, on t'a baisé, tout ça. Et puis, il y a quelqu'un qui t'a déçu. Quelqu'un t'a déçu, tu croyais que tu allais vivre une relation peut-être amoureuse, il allait te marier, toutes ces choses-là. Rien à foutre. Il t'a baisé, après tu as découvert qu'en réalité ce n'est qu'un rigolo comme tous ceux qui t'ont baisé, et il est parti. Et quand il part, toi tu te dis avec le mal là,
non, moi les hommes, je ne touche plus. Voilà, tu fais 3 ans. Et durant les 3 ans là aussi, il se peut que les hommes qui t'ont baisé aient en laissé le nzobu. Son nzobu là, il a laissé ça. Parce qu'il y a des gens, ils finissent de te baiser, ils partent encore te féticher. Il y a des gens comme ça. Ils finissent de te baiser, ils te fétichent encore, ils te laissent le nzobu. C'était toutes ces malchances des cimetières, tout qui part ramasser dans les cimetières, vraiment. Ils trempent son bangala comme s'il trempait un boubou dans l'eau de Javel. Donc il part, il trempe là, il enlève. Parce que quand il trempe, hein, il enlève, il prend le nzobu là, il part encore tremper chez une autre. Le même nzobu là, il prend encore, donc ça fait 2 nzobu. Il trempe encore, ça fait 3 nzobu. Il trempe, ça fait 4. Et puis, tous les nzobus cumulés là, il vient, il trempe ça dans ton compte sans préservatif. Tu te retrouves avec tous les nzobus, le moussingi. Tu sens la civette, plus personne ne veut plus te regarder. J'avoue que je n'ai pas connu tout ça, tu as raison, et je n'ai pas connu tout ce monde-là pour me faire ce que tu as dit tout à l'heure. Pardon? Tu as connu combien de gars? Juste 3. Mais dans les 3 là, il y a un qui peut avoir le nzobu. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'il y a des filles qui ont attrapé le VIH, leur premier gars qui les ont déviés. Ça, c'est possible, oui. Mais comment c'est possible? Il y en a. Comment c'est possible? Il y a d'autres qui ont attrapé la grossesse, le premier gars qui a déviagé. C'est qu'on peut aussi attraper le nzobu avec le premier homme. Il te met le nzobu phare terminé. Tous les sorciers, hein, vraiment. Oui. Mais je peux te poser une question si tu me permets. Pose ma cocotte. Ok. Et toi, tu es occupé ou tu es célibataire? Parce que j'ai envie de te donner mon nzobu. Non, déjà tu es grosse. Tu as fou. Moi je ne sors pas avec des ampoules. Tu regardes comment je suis. Tu vas me tuer. Hein, je ne suis pas grosse. Lever des mamans comme ça, il faut vraiment. Voilà, je ne peux pas. Non, je ne suis pas grosse, je suis désolée. Si, je vois la photo là, tu es une maman. Anyway, ok, c'est pas grave. En tout cas, merci pour ces précieux conseils et tu as parfaitement raison. Voilà, donc, reviens dans ta mise beaucoup, tu vois. Si ces femmes pouvaient comprendre ça, tu vois, je vais prendre un exemple et ça, tu vas me donner raison. Quand une femme n'est pas belle, vous voyez, il y a des femmes qui sont belles, hein, elles naissent belles, elles ont un joli visage, elles sont mignonnes, on est d'accord. On est d'accord. Il y a des femmes qui naissent vilaines. Ça, il faut aussi le dire, il y a des bonnes vilaines, c'est-à-dire que quand une bonne vilaine, mais quand quelqu'un prend conscience qu'elle est vilaine, parce que l'entourage va déjà lui faire comprendre que, oh non, celle-là, donc elle va écouter les moqueries, les trucs, vous voyez que non. Voilà, nous quand on jouait papa et maman, hein, moi j'avais une cousine, une vilaine, bon, j'ai une cousine, une bonne vilaine. Donc, on jouait papa et maman, et puis moi un jour on m'a dit, non, ta femme, c'est toi le père, la mère c'est la cousine, là. J'ai dit jamais. Elle dit, non, si tu ne veux pas, tu ne joues plus. J'ai dit, je préfère ne plus jouer, je ne peux pas, elle ne peut pas être ma femme. Et elle a gardé, elle est toujours vilaine, hein, mais elle a grandi, elle est toujours vilaine. Donc, quand une femme comprend que je suis vilaine, que côté beauté, je ne peux rien apporter à un homme, parce que c'est le genre de femme, quand une femme est vilaine, tu prends le sac, quand tu la couches, tu prends le sac, tu mets à la tête comme ça, là, et puis tu frappes ça, hein, avec le sac à la tête. Donc, soit tu mets toi-même le sac à la tête pour ne pas la voir, ou bien tu lui mets elle-même le sac à la tête, et puis tu chevauches. Donc, c'est comme ça qu'on couche les vilaines. Donc, quand une femme prend conscience de ça qu'elle est vilaine, vous allez d'accord avec moi, elle va miser sur 2 choses, ou sur 3 choses. Elle va miser sur l'intelligence. C'est pourquoi vous allez voir les vilaines, elles sont intelligentes, elles apprennent bien les vilaines. Elles sont vilaines, horribles, laides, mais on va te dire qu'elle est médecin, elle fait les choses des mathématiques, la physique. Là. Donc, elle va concentrer toute son énergie. C'est pourquoi vous allez voir les plus grandes maboules et les plus grandes bordels du monde. Ce sont les femmes qui ont les grosses fesses, les gros seins, le joli visage. C'est-à-dire que quand une femme a un peu les grosses fesses, elle a un peu les bons petits nichons là,
les nichons ronds comme la tour Eiffel, là, les nichons comme la tour Eiffel là. Et elle a un peu un beau petit visage. Les gens commencent à dire, oh ma chérie, toi, elle est bête. Elle est une bête. Parce qu'elle va concentrer son énergie sur la valorisation de son cul, sur la valorisation de ses mamelles, les mamelles. Hein. Voilà. C'est cette, on les appelle cette mammifère, une mammifère. Donc cette mammifère va concentrer son énergie sur ses fesses. Elle va concentrer, cette mammifère va concentrer son énergie sur ses seins, sur l'embellissement de son visage, et le cerveau, il n'y a plus rien. Donc, ce qui fait que les vilaines, elles vont beaucoup se concentrer sur la valorisation de leur intelligence, la valorisation de leur comportement. Mais bon, il y a des vilaines qui sont aigries aussi. Hein. Il y a des vilaines, elles est bête, et puis elles développent la haine, elles rentrent dans la sorcellerie maintenant pour s'envoler la nuit. Tu vois? Donc, toi maintenant, puisque ça fait 3 ans, tu as sec, on te drague plus, tu as connu 3, le premier t'as déviergé, il est parti, le deuxième il t'a baisé, il est parti, le troisième t'a baisé, et il est parti. Donc tu as dit, bon, tu restes comme ça, et puis, maintenant mise sur le caractère. Tu es une fille déjà intelligente, tu as fait l'école, tu as un beau secteur d'activité, tu dois être peut-être policière ou gendarme, les trucs, voilà. Maintenant tu mises sur le caractère, tu mises sur la culture, tu mises sur la jovialité, et ça va permettre aux hommes de te suivre comme des chiens. Mais c'est anormal, une femme ne peut pas faire 3 ans, tu n'intéresses personne, c'est pas possible. Non, nuance, je n'ai pas dit que je n'intéresse personne. Je dis que les personnes qui viennent vers moi sont soit mariées ou engagées. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Ah ouais, donc tu es un second plan, quoi. Tu es le plan B des gens. Je sais pas. Mais si tu es le plan B des gens, ça veut dire que quelqu'un est occupé, bon, il vient, écoute ma chérie, oui, il vient, mais ça c'est une malédiction, vraiment. Sinon, parler du mauvais vent. Est-ce que c'est un mauvais vent? Et si oui, ça peut être un mauvais vent. Parce que les gens, tu as déjà baisé avec un homme marié, non? Un homme occupé. oui. Mais voilà. Tu sais bien qu'il est occupé, mais tu peux écarter ton con. Bon, après, tu ne sais pas ce que... Vous savez, il y a les gens que vous voyez là, ils ont les femmes. Hein. Il y a des gens que vous voyez là, ils ont des femmes. Tu ne sais pas ce que... surtout les petites là, la manière dont elles sont chez les nganga, la manière dont les petites là couchent chez les nganga. Aller frotter les feuilles dans le con, frotter le miel dans le con, avec le chanvre, elle met le chanvre dans le con pour que quand il rentre, il soit coincé. Le tabac. Donc, les trucs là. Donc, tu vois que tu peux sortir avec quelqu'un. Moi, j'ai conseillé une sœur béninoise. Et vraiment, ça va servir à quelqu'un ici. Je conseille une sœur béninoise. Elle vient me dire non, chocolat, je sors avec un homme marié, toute une belle fille, vraiment. Je sors avec un homme marié. J'ai dit non, ça, je ne suis pas d'accord. J'ai dit il est marié. Tu sais qu'il est marié, oui. J'ai dit je ne suis pas d'accord. Oh non, Mimega, j'ai dit je ne suis pas d'accord. La femme de ce monsieur-là va te faire du mal. Je lui ai dit ça comme ça. J'ai dit à la lui où je vois ça là, la manière dont tu me racontes la relation. Oh non, sa femme n'est pas au courant. J'ai dit maman, la femme de ce monsieur va te faire du mal. Après elle a commencé, oh je suis malade, oh j'ai des maux de tête, oh j'ai... Après, et je vais faire un choc à cette fille. Soit tu fais ça, soit tu fais. Tu vois? Donc, vraiment, ça peut être un mauvais vent, ma soeur. Hein? Ça peut être un mauvais vent. Peut-être tu es quelqu'un de bien. Tu ne cherches qu'à avoir un mari qui t'aime, qui t'adore, qui t'amène partout dans le monde, qui te rend femme. Voilà. Mais tu tombes que sur les gens qui veulent tremper leur bangala. Mais bon, tu es aussi grosse, c'est ça aussi. Parce que tu as un bout, tu peux te soulever, tu le lit. Donc, Je ne suis pas grosse. Quelqu'un ne va pas casser son lit tous les jours à cause de quelqu'un. Vraiment, tu as déjà mangé le curry ou bien le foufou avec... Chocolat, je ne suis pas grosse. Mais la caméra. Non. Mais donc pourquoi? Non, parce que tu m'affiches, tu dis que je suis grosse, mais noire. Et puis je suis dans le noir, je ne suis pas habillée, je peux pas te ma caméra. Donc ça veut dire que tu dors nu. mais c'est grave, hein, si tu dors nu, c'est grave. Non, je sors de la douche à peine. J'ai vu ton live, donc je me suis connectée. Mais tu ne peux pas venir sur mon live nu. Je ne suis pas nue.
Oh, Tu vois, même sur mon live en slip, c'est pas possible, c'est une malédiction totale. Ben non, je suis désolée. Je suis pas nue, je suis pas aussi habillée, mais non. Mais donc, ouvre le live, on voit, ouvre le truc. Comment tu Ben sors non. de la douche, tu sors vraiment avec l'odeur de tout ce que tu sors, tu viens allumer le live, tu viens poser aux gens des questions. C'est pas possible. En tout cas, merci, Chocolat. Tes conseils m'ont vraiment plu. Oui, oui, ma sœur. Au revoir. Oui. Oui, Monsieur Chocolat, bonsoir. bonsoir. J'ai une préoccupation par contre, un fort sentiment qui me revient tout le temps. Dans mon fort intérieur, je sens comme si je n'allais pas vivre longtemps. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces personnes qui vont vieillir. Et ce sentiment, je le dis souvent même en blaguant à mes proches, que je ne vivrai pas longtemps. Et souvent, mes proches me le reprochent. Pourquoi tu dis ça? Je dis, je le sens dans mon fort intérieur. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces personnes qui vont vieillir. Je voudrais que vous m'aidiez à éclaircir ce point-là. Mais je vais encore éclater, quoi, puisque tu as déjà dit à tes proches que bientôt tu vas mourir. Tu veux encore que je te dise quoi, ma sœur? Mais c'est un sentiment. Mais c'est un sentiment que toi-même tu es déjà en train de dire aux gens que je dis souvent en blaguant, bientôt moi, je je vais ne sais pas mourir. pourquoi Bientôt je vais mourir, je ne vais pas vieillir. Tu veux que je te dise encore quoi, ma sœur? C'est comme si je ne tu sais pas disais pour quelle autre explication. aux gens, comme si tu disais aux gens, je sens dans mon cœur que je vais me marier en 2026. Vraiment, c'est un sentiment que j'ai au fond de mon cœur. Bon, moi, je vais encore venir te dire quoi. Tu veux encore dire à quelqu'un, donne-moi les conseils. Il va te donner quel conseil, puisque tu sens et tu dis déjà aux gens que bientôt, tu vas te marier. On va encore te donner quel conseil? Toi-même, tu sens que bientôt, tu vas... En fait, c'est une intuition, en fait. C'est ce que vous voulez dire. Non, moi, je ne t'ai rien dit. Je n'ai pas dit que c'est une intuition ou bien c'est une vérité. Toi-même, tu as dit que tu fais partie des gens qui ne vont pas vivre longtemps sur cette terre. C'est que tu es convaincu de ce que tu dis. C'est un sentiment que je ressens souvent. Mais que je dis en blaguant. Le sentiment, c'est une conviction. C'est un sentiment, c'est une conviction. Parce que si c'était quelque chose que tu ne prenais pas au sérieux, tu n'allais pas dire à tous les proches. C'est que tu es convaincu que bientôt tu vas mourir, ou bien? Non, que je ne vais pas vieillir. Pas que bientôt je vais mourir, mais que je ne vais pas vieillir. Mais attendez. Tu as dit tu fais partie des gens qui ne vont pas durer longtemps. Oui, que je ne vais pas vieillir. Mais tout le monde ici, personne, beaucoup, tout le monde, beaucoup ne vont pas vieillir. Il faut être spirituel. Beaucoup ne vont pas vieillir. Moi, on m'a donné la date à laquelle j'allais mourir. J'ai calculé, ça tombe, je ne peux pas donner l'âge, mais c'est dans un temps là. Voilà. On m'a clairement dit, maintenant toi aussi tu peux étudier aux gens. Maintenant, il y a une différence entre avoir la peur de la mort, c'est-à-dire que tu peux avoir développé un sentiment que j'ai l'impression que on veut me tuer, ou bien tu as la sensation, et puis il y a une tristesse. Il faut savoir que mystiquement, il y a une entité, un esprit qui vient pour faire parce qu'en réalité, la plupart des choses qui se réalisent, l'homme lui-même le matérialise. Donc, il y a une entité qui vient et te faire croire à certaines choses, en fait, en te disant, bon, voici ce qui va se passer, et puis quand ton cerveau matérialise, bon, voilà. D'accord, merci beaucoup. Et si c'est pas ce genre de sentiment, que tu es convaincu, personnellement, je ne peux pas te donner un conseil. Par contre, si c'était quelque chose que tu vivais, comme beaucoup qui m'expliquent que chocolat, il y a des sentiments, là, j'ai la peur de la mort, il y a quelque chose qui me dit tout le temps que tu vas mourir, et là, je peux. Mais si quelqu'un te dit déjà que moi, je fais partie des gens qui ne vont pas vieillir, mais tout dépend de ce que tu entends par vieillesse. Si d'abord la vieillesse commence à quel âge? Parce qu'il faut définir c'est quoi être vieux. Ou c'est quoi être vieille. Ma sœur, elle est
parti. Oui, Bonsoir, tonton Chocolat. bonsoir. Je voulais juste vous dire que vous êtes beau ce soir. Toi, c'est pas la fille de l'église là Oui, oui, c'est moi. qui t'a envoyé le pasteur. Non, moi-même. Tu n'es plus à l'église. Si, je suis toujours à l'église. Donc, c'est ça la borderie des chrétiens. Hein? J'ai juste dit que vous étiez beau, c'est tout. Non, tu n'as pas dit que je suis beau. Tu es naze de moi. C'est pourquoi tu es. Non. Je vous trouve très séduisant ce soir, c'est tout. Mais comme une chrétienne va trouver quelqu'un séduisant, ça c'est le péché. Mais non. C'est pas un péché. Ton con grattait la dernière fois pour le pasteur, ok là. Tu viens maintenant, tu veux mettre tes malédictions là sur moi comment? Non. On n'a pas parlé de pasteur la dernière fois. On a parlé de quoi? C'est pas toi qui avais fait le rêve, la fille de Luis là, c'est pas toi. Si. Je me J'avais souviens. expliqué que quand je prie avant de dormir, je ne rêvais pas. Il n'y avait pas de pasteur à l'intérieur. Ah oui, la fille de Luis. Mais je te dis, hein, les filles de Luis, j'ai couché peut-être 1800. Donc tu m'écris en privé, je vais aussi te coucher. Non, ça va. Hein? Non. Écris, tu joues les blagues parce que tu vois 2000 personnes. Tu es folle dans ton cul ou quoi? Tu écris. Non, je ne suis pas intéressée par ça. Je voulais juste vous dire que vous êtes très séduisant ce soir. Tonton Chocolat. C'est pas moi qui suis séduisant, c'est ma bite. Donc écris, tu vas lécher cette bite. Voilà. Alexia. Bye bye. Oui. Bonsoir, Chocolat. C'était pour avoir un petit conseil là. Je rêve d'un homme dans mon. Chaque soir quand je dors, je rêve d'un homme. Mais je n'ai jamais vu cet homme. Et dans le rêve, il ne me donne pas son prénom. Mais un bon jour, je me réveille, je pars au marché. Je vois l'homme en question que j'ai rêvé. Qu'est-ce que veut dire ce rêve? En fait, je veux connaître la signification. Chez toi, tu es où d'abord? Je suis fort gentil. Tu as Paul Gentil, c'est Paul Gentil qui a le bruit comme ça. Je suis chez moi. Mais diminue la télé et tu parles à un responsable, tu ne parles pas à celui qui lèche ton con. Désolé, c'est le ventilo qui est allumé. Même en train de se faire lécher le con. Et le lécheur crie, toi tu es un maudit, c'est couillon là aussi. Vraiment, Paul Gentil, une ville de la bordellerie, vraiment c'est tout le monde, hein. Tout le monde là-bas, on baise les gens debout, assis, vraiment inclinés. Je ne sais pas, vraiment, c'est une ville pourrie. Oui. Chocolat, ça va? Ça, c'est qui? C'est Sabrina. Sabrina de l'aéroport là. Sabrina de la France, la maman de Zakia. Mais tu cherches quoi souvent dans mes lives? Je n'ai pas le droit de venir te dire bonsoir. Tu as dit que l'Onganga voulait te baiser, non? Tu cherches pas dans les lives. Pardon, faut pas m'exposer, pardon. Mais tu es déjà, tu montes dans un live de 2000 personnes, tu es déjà exposé. Je suis passée pour te dire bonsoir et te faire un bisou, c'est grave. Mais si tu as mon numéro, écris sur WhatsApp, coucou au chocolat, ça va? Pourquoi venir monter sur le live pour montrer que vraiment tu connais chocolat? Ok, excuse-moi, autant pour moi, je montrais plus alors. Je savais pas que c'était un problème. Non, mais monter pour venir exposer un problème, peut-être, voilà, et avoir la vie des autres, oui. Mais dire que je monte pour te dire bonsoir alors que tu as mon numéro WhatsApp, ça c'est la sorcellerie. Ok, bon, je connaissais pas le concept, il n'y a pas de souci. Tu ne connaissais pas quel concept? Bah que là, ce soir, c'était le live pour exposer les problèmes. Et l'Onganga qui t'a baisé? Aucun ganga ne va jamais me baiser. Hi.
L'enfant de qui? Aucun ganga ne va te baiser. À jamais, hein. Hey, je suis pas facile. Ah bon? Oh, bah oui, franchement. Tu sais très bien que je suis l'enfant de mon père, donc c'est impossible. Ah bon? Et celles qu'on baise là, ce sont les enfants de qui, des chiens? Ah, je sais pas, mais moi, je suis quand même l'enfant de mon Tu as eu père. combien de gars? Devant tout le monde ici, tu as eu combien de gars? 3 gars. 3. Ils t'ont baisé, non? Oui, mais c'est pas des gangas. Pourtant, tu es l'enfant de ton père, mais ils t'ont baisé. C'est des personnes que j'ai choisies, mais c'est pas des gangas. L'enfant de ton père, mais pourtant, ils t'ont enculé. Oui, c'est moi qui ai choisi. Chocolat, moi, je suis pas dans des choses là, pardon, s'il te plaît. Oui, pardon, c'est comment tu veux. Après, tu vas encore m'insulter, hein. Donc, oui, ils t'ont enculé. Personne ne m'a enculé. Personne ne m'a enculé, oh. Ah, mais c'est pas vrai. Sinon, blague à part, ça se passe bien. Mes poils, ça se passe bien entre mes poils et mon ganga. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est pas pour vous déranger, mais ça m'intéresse en ce moment, en fait, vous voyez, sur la manifestation, la loi de la manifestation. En fait, vous en pensez quoi? Moi, dès que, genre, je mets quelque chose, c'est ma supposition ou bien c'est quoi, en fait, dès que je mets quelque chose, genre, pas quelque chose d'utile, genre, j'ai besoin d'argent, et ça m'arrive. Mais quand c'est vraiment quelque chose de gros, genre un logement, ça n'arrive jamais, jusqu'à maintenant. Oui, donc le problème c'est quoi? Est-ce que c'est mon énergie qui a à voir là-dedans ou bien non, c'est peut-être que je suis folle. J'ai parlé que tu es en France. Oui. C'est là-bas que vous souffrez des problèmes de logement. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça a à voir avec, je ne sais pas, les énergies ou quoi que ce soit? Ça veut dire que si on a 65 millions de personnes et il y a peu de logements, le prix du logement explose. Et puis ceux qui ont moyen pour se taper les meilleurs logements, surtout dans les villes comme Paris, Nice et tout ça là, ben vous êtes dans la rue. Voilà. C'est dans ton pays, tu es d'origine guadeloupéenne, c'est ça? Non, je suis malgache. Malgache. Est-ce que à Madagascar, tu as des problèmes de logement? Non. Et voilà. Donc, ce qui fait que, attention, il y a des problèmes que tu peux avoir qui sont liés à un environnement qui ne sont pas des problèmes spirituels. Voilà, parce que si tu retournes dans ton pays, à Madagascar, d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de Malgaches à Paris, vraiment. Tu retournes dans ton pays, à Madagascar, je ne pense pas que tu auras le même problème de logement que celui que tu as en France. Ce qui veut dire déjà que ce n'est pas lié à ça. Par contre, maintenant, il y a des femmes ici, il y a des hommes qui développent en fonction de leur... Mais généralement, la plupart des gens qu'on rencontre, ils sont inconscients de la spiritualité qu'ils développent. Ils vont développer... Désolée, c'est pas pour te couper, hein, mais quand j'ai eu mon bac, je suis montée à la capitale. J'avais eu ce problème-là aussi. Quel problème? De logement, de trouver un appartement. Donc, pour toi, au village, tu avais le problème là? Oui. Quand j'ai pris le bac. Au village, tu avais le problème là? Oui. Après le bac, je suis montée à la capitale parce que je suis pas du capital. En province, est-ce que tu avais le problème de logement? Non, parce que j'étais chez mes parents. Mais alors, voilà. C'est normal, tu montes à la capitale, tu n'as plus de parents, donc tu auras des problèmes de logement. Oui, mais au niveau du recherche, c'est là en fait, tu vois. Genre, je me mets pas en compétition avec qui que ce soit, mais vis-à-vis de genre mes amis, elles ont eu la facilité d'en trouver. Mais comment tu vas comparer ta vie à celle de tes amis? Comment tu vas comparer? Comment quelqu'un va se dire, comment moi le chocolat, je vais me dire,
Quand mes amis sortent avec les femmes grosses, ils trouvent facilement les femmes grosses et moi j'ai des difficultés. Ça veut dire que je suis en retard par rapport à eux. Mais qu'est-ce qui vous a dit? Qui vous a dit ça? Que le fait que tu as des amis. Et moi je n'aime pas les... sont maudits les gens en France. Hein. J'aime pas l'esprit de la France. La France enlève les gens là. En fait, la spirituelle, les gens qui sont en France sont complètement déconnectés. Surtout les Noirs, ils sont tellement déconnectés de la spiritualité qu'ils naviguent à l'aveugle en fait. Tous sont pressés, tous veulent avoir l'argent, tous veulent se marier, tous veulent avoir des appartements. Mais si dans ta mission de vie, on te dit que tu auras une maison peut-être à 55 ans ou 60 ans, mais tu vas chercher cette maison, c'est-à-dire que de 20 ans jusqu'à là, tu auras l'impression que tu seras maudite. Et il y a ce problème en France, c'est-à-dire que quelqu'un, il dépose un dossier, on ne l'a pas appelé, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément un esprit. Mais qui vous l'a dit? Hein? Ah, d'accord. Ah, Et merci tu beaucoup. en France, dans quelle ville? Dans le 02, Hein? à l'Aisne, département de l'Aisne, Et bon, tu es dans quelle ville? Les grandes villes, là. Tu es à Paris. Château-Thierry. Château-Thierry. Quoi? Château-Thierry. Et là, tu vis, pendant que tu m'appelles, là, tu es chez qui? Bah non, je suis dans ma maison, mais genre pour trouver, parce que j'ai 3 enfants, et pour trouver un logement, genre pas beaucoup d'appartements, mais qui a 3 chambres, quoi. Ton salaire, il a combien? Je vais pas te dire ça ici, hein. Mais si. Parce qu'en fonction de ton salaire, tu peux te taper un logement. Même sur Paris. D'accord. Bon, c'est noté en fait, et merci pour tous tes conseils. Merci. Au revoir. Un grand livre de Madagascar, là, vraiment, c'est le meilleur livre qu'on m'a donné. Et c'est... Quel livre? Non, on ne peut pas te dire, c'est un livre mystique. Cherche le logement. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, mais j'avais une question. Je voulais savoir quand... bon, comme on ne sait plus ce qui est vrai dans la Bible et tout, je voulais savoir si le Notre Père et le Je vous salue Marie, on doit toujours le dire ou bien ça fait partie des mensonges bibliques. Il est 3 heures, en plein. Non, c'est mon fils. Il ne dort pas. Il aime veiller avec moi. Il faut pas éduquer les enfants comme ça. Il y a une heure auquel les enfants doivent dormir. Oui, c'est bon. Non, va d'abord faire dormir l'enfant. Les enfants ne sont pas devenus des, je ne sais pas, des lampes indigènes ou des lampes torches, c'est-à-dire que la mère veille, il n'y a plus une éducation, dit que va dormir, on dort à telle heure, on dort rien. La mère en live, lui, il est là. D'autres même, ils sont en train d'humer les fesses des mamans. Ah, vraiment, oui. Bonsoir, Chocolat. Alors, je voulais vous expliquer un rêve pour avoir un peu une explication. Alors, j'ai perdu mon père en 2020, le 6 novembre. Alors, depuis, j'ai toujours eu des pensées vis-à-vis de lui. J'ai eu un enfant, je lui ai donné son prénom, son nom. Mais aujourd'hui, j'ai fait un rêve, et dans le rêve, on était dans une cérémonie avec du monde, hein, de la famille. Et donc, j'ai vu mon père venir vers nous avec des sacs et des cadeaux. Et dans les cadeaux, il y avait des cravates. Mon père a 4 garçons. Et donc, il avait des cravates, il a donné à tous ces garçons. Mais en venant, il a fait des accolades à des gens. Sauf que après la dernière personne à qui il a fait l'accolade, je voulais aller vers lui pour lui faire l'accolade. Il m'a évité. Mais il m'a quand même donné le sac avec le cadeau. Mais ensuite, il m'a évité lorsqu'il fallait faire l'accolade. Mais j'ai pas trop compris pourquoi. Et ensuite, quand j'ai voulu aller vers lui pour aller discuter avec lui pour savoir qu'est-ce qui se passe, mon fils m'a réveillé. D'accord, mais il faut prier pour avoir l'interprétation. Bon, pas l'interprétation en fait. C'est un rêve, on appelle ça les rêves inachevés. Les rêves où au moment où on veut te dire quelque chose, tu te réveilles.
au moment où on veut te faire quelque chose. Il y a des rêves achevés et des rêves inachevés. Voilà. Donc, je pense qu'il faut prier. Tu parles à ton père, tu parles, hein, bon, quand je parle Bien sûr. c'est parler. Bon, papa, je m'appelle tel, je t'ai rêvé, et puis je t'ai surnommé. Quel est le message que tu voulais me dire? Parce qu'au moment où tu voulais me dire, et c'est pas un modèle que ton fils t'a rêvé, quel est le message que tu voulais me dire? Et à partir de là, soit aujourd'hui, demain ou même un mois plus tard, je reste avec quelqu'un. C'est vrai que c'est très rare. La personne a dormi. Un mois plus tard, elle a recommencé le rêve où ça s'était arrêté jusqu'à la fin. Ou bien il peut revenir te parler d'une quelconque manière. Mais c'est un rêve inachevé dont on ne peut pas donner l'interprétation. Après, dans le cadeau, c'était une cravate rouge. Je ne sais pas si ça symbolise quelque chose. Non, c'est le message qui est le cadeau symbolise quelque chose, mais la cravate n'a aucune signification dans notre culture. Ok. Voilà. La cravate, c'est une culture, sauf si ton papa a grandi en Occident, là, ça a une signification symbolique en Occident. Mais si c'est en Afrique, la cravate n'a aucune symbolisation. Mais par contre, le cadeau, il faut par contre me donner, vous avez parlé d'un sac. Oui, c'est un sac où il y avait la cravate dans le carton, quoi. Non, je ne me souviens pas de la couleur. C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'en réalité, les rêves où on fait, les rêves mystérieux, c'est-à-dire les rêves où on te laisse qui te troublent l'esprit, c'est-à-dire où on laisse les mystères, ce sont des rêves qui reposent sur des symboles. Et le symbole qu'on te présente n'est pas ce symbole-là qui signifie. Il faut voir l'environnement dans lequel vous êtes, il faut voir les individus, et il faut voir, il y a beaucoup de symboles là que vous allez lire, et à partir de ces symboles, on va vous dire exactement. Voilà. Parce que la cravate n'a aucune signification dans notre culture. Mais par contre, le sac qu'il porte, les personnes à qui il remettait, ou même le geste de ne pas vouloir te saluer peut avoir une signification. Mais par contre, c'est un rêve inachevé. Je pense que il faut parler à votre père d'abord pour que quand le rêve soit achevé, et puis parfois même la réponse au rêve que tu cherches n'est que dans le rêve. Bon, non, je t'évite parce que par exemple tu as fait ça. Voilà. Ou bien je t'évite parce que tu as fait ça. Donc il y a toutes ces choses. Est-ce qu'il t'avait demandé de le surnommer? Lors de nos différentes discussions, oui, on a abordé ces sujets-là quand il était encore vivant. Il t'avait autorisé à le surnommer? Il ne voyait pas d'inconvénient, en tout cas, on en rigolait. Voilà, généralement, quand quelqu'un t'évite dans le rêve, c'est que tu es souillé, tu portes une souillure ou il y a quelque chose que. Voilà, soit que tu as fait, soit que tu as dit, ou bien il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est ça, tu as nettoyé sa tombe, est-ce que. Non, depuis sa mort, je ne suis pas encore retourné. Mais voilà, ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Ça veut dire que. Voilà, il te voit comme il y a un truc que tu n'as pas accompli, et puis voilà, tu es son fils, il te donne le cadeau, tu restes son fils, mais il n'est pas content de toi. Donc ça peut avoir ces interprétations, et puis il faut demander. Nous, on avait perdu quelqu'un, et puis cette personne est venue me voir. Et cette personne poursuivait la personne avec une brosse, poursuivait quelqu'un de mon entourage avec une brosse. Et puis moi, je me suis parti expliquer aux grands-parents. Directement, sans même me donner l'interprétation, ils ont pris les matières, ils sont partis débrousser. Vous voyez, débrousser la tombe, tout. Et parmi les gens qui débroussaient, il y avait la personne qu'on poursuivait avec la brosse. Et après, ils sont revenus dire que, toi, finalement, les gens là te parlent. Et c'était ça. Donc, essaie un peu de voir. Ton père décède, même si tu n'es pas là, mais envoie un parent débrousser. La tombe, on ne débrousse pas seulement le 1er novembre. Voilà. Et entretenir la tombe, faire peut-être je ne sais pas si le caveau qui a été fait, si le caveau n'a pas été fait. Ça a été fait déjà, oui. Voilà. Entretenir la tombe, faire des libations, partir, c'est très important pour quelqu'un que vous avez surnommé.
Mais ça peut, voilà, tu restes son enfant, il te partage des bénédictions, mais il y a quand même quelque chose où il te fait comprendre que bon, tu n'es pas en mort, je suis un peu confiant comme toi. Voilà. Il y a quelqu'un, il y a une artiste du Gabon qui m'a expliqué quelque chose, que c'est une grande artiste. Elle m'a expliqué quelque chose, qu'elle a fait un rêve où son grand-père l'éduquait, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, directement, elle a eu la réponse. Hein. Directement, elle a demandé, mais papy, pourquoi tu m'évites comme ça? Pourtant, tu es content de moi, mais tu ne veux pas que je te touche. Il m'a dit non, parce que je suis mouillé. Hein, là, vous m'avez déposé, je suis mouillé. Et puis, elle s'est réveillée, elle n'a pas compris. Et puis, on lui a... la grand-mère lui a dit, ah, allons-y, je crois que la tombe doit avoir un problème. Et ils sont partis justement, le caveau qu'ils avaient fait, l'eau rentrait. Et voilà, donc ils ont refait le caveau. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, ce sont des points de la relation que tu as avec la personne. D'accord, ok. Je pensais que le rouge avait un symbole comme non étiquette, du coup je me suis dit, bon, potentiellement ça va tout avoir. D'accord, merci beaucoup. Ok, messieurs et dames, donc je crois qu'au Gabon, il est 22h58, je pense. Donc on va... Ouais, il est 22h parce qu'ici... Et là, je suis frappé par le décalage horaire, en fait. Ouais, il est 22h59 déjà. Voilà, donc on va se séparer. Et on va se voir demain. Sauf s'il y a des questions. Au cas contraire, on va se séparer. Merci beaucoup d'avoir assisté au live. On vous donne le programme la semaine prochaine, demain, pour la suite des événements.